À présent, retour au studio sur notre plateforme. Nous avons le plaisir, nous avons l'occasion d'accueillir Madame Dimitri Sissi Wanyirigira. Vous avez peut-être entendu parler de ce nom. C'est une dame qui vient d'écrire un livre intitulé N'accepte pas de mourir. Mais auparavant, elle avait écrit un livre en anglais intitulé Do Not Accept to Die. Bienvenue, Dimitri. Merci beaucoup, Michel. Alors, nous allons un peu parler de ce livre en résumé. De quoi parle-t-on dans ce livre? Ce livre, comme initialement publié, c'était Do Not Accept to Die. Et puis dernièrement en français, N'acceptez pas de mourir. C'est un livre de mémoire. C'est mémoire de génocide perpétré contre les Tutsis, mais c'est aussi une biographie. Donc c'est la vie, c'est mon histoire racontée, tant que je l'ai vécue depuis le jeune âge jusqu'à aujourd'hui, mais en mettant un accent particulier sur le génocide perpétré contre les Tutsis, comment il s'est préparé, comment il a été exécuté et comment moi et certains de mes amis, quelque peu de Tutsis l'ont survécu. Oui. Alors, ici, vous parlez surtout de votre parcours pendant le génocide, même après avoir survécu à ce génocide. Pourquoi avoir choisi mettre votre témoignage dans un livre? Parce qu'il y a des survivants qui disent ne pas vouloir retourner en arrière, répéter encore une fois ce qui s'est passé. Pourquoi, Dimitri, avez-vous choisi de le faire? Merci beaucoup pour la question. Je sais que les livres, les écrits ne disparaissent pas beaucoup. Et puis, je n'étais pas forte. Je ne pouvais pas faire une chanson ou un poème ou quelque chose d'autre. Mais pour moi, c'était un livre. J'ai choisi le livre parce que on dit même souvent qu'on écrit souvent ce qu'on ne peut pas dire. Donc, j'ai beaucoup de choses à raconter. J'ai préféré les mettre dans un livre pour que tu puisses le lire et que ton enfant aussi pourra le lire. Donc, c'est la transmission par écrit que j'ai choisi parce que les écrits vraiment restent. Alors, est-ce une façon pour vous aussi d'évacuer votre vécu, de partager, mais aussi de vous dire je suis en train de guérir? Parce que c'est une façon de guérir. Oui, c'est vrai, les histoires mauvaises, horribles, quand on les raconte, c'est aussi une guérison. Donc, ça nous aide à combler le vide, mais aussi à guérir les blessures que ces histoires même nous causent. Donc, en l'écrivant, en partageant, en les faisant sortir, je me soulage. On se soulage et puis on guérit en même temps. Petit à petit, c'est un processus. Est-ce une façon aussi de vous dire, peut-être je vais continuer à écrire, ou bien c'est plus pour raconter votre vécu pendant le génocide? Y aura-t-il une suite, ou bien y aura-t-il une autre histoire à raconter? Oui, je pense. Je pense que définitivement, il y aura des histoires à raconter. J'en ai plein, mais aussi je vais aussi aider les autres à raconter les histoires parce que justement, j'ai vu comment c'est utile. Donc, quand ça me fait du bien, ça peut aussi te faire du bien. Je vais encourager les autres aussi à écrire, mais s'ils ne peuvent pas, je pourrais aussi me faire volontaire pour les aider. Il y a même un commentaire sur votre livre que vous avez écrit, un commentaire de l'ambassadeur Wellars Gassamadiela qui a dit ce livre devrait inspirer et encourager le rétablissement des âmes faibles en deuil comme un témoignage de résilience. Par rapport à ceux qui ont déjà lu le livre, je dirais celui en anglais, y a-t-il eu des retours qui vous disent vraiment ça m'a construit? Y a-t-il eu des retours? Oui. J'ai eu beaucoup de feedback ou bien de commentaires des gens qui ont lu, qui les ont beaucoup aidés, surtout les jeunes et surtout aussi les gens qui n'étaient pas là. Parce qu'ils se disent qu'en lisant mon histoire, ils se projettent dans le passé et dans l'environnement. Donc, ils se disent, comme je n'étais pas là et que c'est l'histoire de mon pays et que j'ai la chance de lire l'histoire d'une survivante, ça m'aide à comprendre ce qui s'est passé. Et puis d'autres jeunes aussi qui ont les parents qui ont été tués pendant le génocide, par exemple. Une fille m'appelle, me dit, je vis en France, j'avais 3 ans pendant le génocide, mais tu as l'âge de ma mère. Donc je me dis que parce qu'on l'a tuée et que je n'aurai jamais la chance de la rencontrer, mon père et ma mère, je les retrouve dans ton histoire. Donc c'est
C'est une façon d'aider les gens à connaître l'histoire, la vraie histoire, à poser des questions, à savoir encore, à comprendre ce qui s'est passé. Mais en même temps, c'est aussi la façon d'encourager les autres qui ont des histoires à raconter, à refaire. Et le plus tôt, c'est le mieux parce qu'on vieillit et puis on oublie. Oui. C'est ça, et surtout pour, je dirais, lutter contre le négationnisme qui sévit à gauche, à droite. Et aussi, est-ce pour vous, je dirais, un combat comme une survivante qui doit continuer à combattre le négationnisme, ceux qui disent non, il n'y a pas eu de génocide? Oui, bien sûr. C'est un combat parce que c'est un combat, c'est un devoir, c'est une responsabilité. Parce que c'est notre façon de contribuer à la reconstruction du pays. Mais aussi, on dit souvent que nous, les rescapés, nous sommes les tombes ou les mémorials qui se déplacent. Donc nous sommes des preuves ou bien des preuves que ça a eu lieu. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nier ça ou bien juste dire que ça ne s'est pas passé alors qu'on est là. Oui, alors Dimitri, vous avez aussi, je dirais, traduit en français le livre Do Not Accept to Die. Vous l'avez écrit en disant « N'accepte pas de mourir ». Ce titre, il interpelle. Pourquoi avoir dit « Je n'accepterai jamais de mourir » Et pourtant, nous devons mourir à un certain point. Oui, bien sûr, nous allons et nous devons tous mourir, mais c'est un titre qui donne un message de résilience. Comme le dit bien l'ambassadeur Werards, ça donne le message à celui qui va le lire avant même de commencer. Qu'est-ce que même ça dit? Pourquoi je ne devrais pas accepter de mourir? Parce qu'il y a beaucoup d'occasions ou de scènes horribles qu'on a pu survivre qui nous montrent qu'il faut vraiment s'y mettre. Il faut se battre, il ne faut pas accepter, il faut s'accrocher à la vie, parce que la vie, on l'a eu très difficilement. Maintenant que nous l'avons, que c'est un cadeau, comment on s'accroche à ce combat de rester en vie malgré tout ce qui se passe. Oui. Alors Dimitri, y aura-t-il une autre traduction? Parce que maintenant nous avons l'anglais, nous avons le français. Y aura-t-il peut-être le Kinyarwanda pour les Rwandais aussi pouvoir lire? Oui, bien sûr, parce que je me suis donné un défi de publier une autre langue chaque année. Donc, mais je vais commencer. J'ai des gens qui lisent, qui deviennent des supporters et qui m'aident. Donc, j'ai déjà une promesse de traduire en allemand, et puis en hébreu, et puis le Kinyarwanda, j'attends encore de trouver le moyen, mais aussi de mettre ça en audio. Beaucoup de gens ont demandé Beaucoup de gens ont demandé la version audio, donc c'est ça les 3 projets qui suivent. Où peut-on trouver ce livre Do Not Accept to Die, bien N'accepte pas de mourir? Les 2 livres se trouvent dans les librairies à Kigali, la librairie Caritas en ville, la librairie Kirezi ici à côté à Katiru, et puis le magasin Charisma à Kigali 8, et puis à Gisozi Memorial. On peut le trouver aussi en ligne? Oui, en ligne aussi, on l'a sur Amazon. Français, allemand.com, donc tous les Amazones, on peut le trouver. Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs que Dimitri vient d'écrire un livre intitulé « N'accepte pas de mourir ». Vous pouvez le trouver dans différentes librairies. Je vous remercie, Dimitri, et encore une fois, courage. Merci beaucoup, Michel. Vous êtes forte. Et merci aussi pour la presse et les journalistes. Vous faites beaucoup de promotion, ça nous aide beaucoup. Merci.